Bon, et ben c'est parti pour les simulations de Monte-Carlo, donc ordi plus un petit peu expliqué rapidos sur le Velleda pour comprendre quelques trucs. C'est un chapitre que je suis pas sûr d'avoir bien compris, donc si jamais il y a des trucs que je dis qui sont faux, vous allez voir, je vais dire des trucs, je vais être là, ça par exemple je suis pas sûr. Vous me le dites soit demain en cours, soit dans les commentaires, comme disent mes très chers camarades youtubeurs. Bref, bon l'exercice le voilà. On voudrait mesurer donc une concentration. Donc c'est avec un titrage, hein, l'exercice exercice classique. Et on nous donne donc, on a mesuré VA, VE et CB, on connaît leur incertitude. Et on voudrait connaître l'incertitude associée à la mesure de CA, sachant qu'elle est égale à CB, VE sur VA. Bon. En gros, déjà, le coût de l'incertitude, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on donne une incertitude, on dit juste que la valeur, c'est la mesure. Donc par exemple ici, c'est 20, plus ou moins l'incertitude. Et ce plus ou moins l'incertitude, ça veut simplement dire que en gros, la valeur c'est ça, et c'est juste qu'elle se retrouve, et on sait pas où elle est, là-dedans. Voilà. Avec, donc ça c'est la probabilité de présence, et elle peut être à peu près partout. Mais moi je préfère le voir comme ça. C'est juste que c'est notre mesure, plus un nombre qui est donc le plus ou moins U, et ce U, eh ben, il est réparti dans une loi de probabilité, donc là gaussienne, et donc ça va être par exemple, ça a beaucoup de chances d'être par exemple plus, je sais pas moi, moins 1, donc mesure moins 1, plus 0,5, ou des trucs comme ça. C'est juste ça l'incertitude. Et ce que fait Monte-Carlo, c'est qu'on lui dit, ok, ta mesure elle vaut tant, mais tu sais pas où elle est. Et ben c'est pas grave, on va faire ça, parce que là j'ai dit plus 1, plus 0,5 au pif complet. Et ben il va faire ce pif, mais 1000 fois. Et il va le faire pour tous les trucs. Du coup, il va créer 1000 expériences de VA. Donc là, c'est cette ligne de code, je vous montre. Donc ici, hop, caméra, merci. Putain, il est dégueulasse, l'ordi. Donc là, vous avez la valeur de VA avec son incertitude. Et en gros, on va créer une liste qui va être donc VA, donc la valeur qu'on a mesurée, plus, et donc là, cette fameuse loi de probabilité. Et ce petit bout-là, le RD.normal machin, il te dit juste que 1000 fois, tu vas prendre un nombre avec cette loi de probabilité. C'est tout. Du coup, tu vas avoir plein de valeurs qui vont être là. En gros, tu vas recréer cette courbe. Tu vois, je peux même l'afficher si tu veux. LVA. Hop. Si je fais F5. Yes, voilà. Et en gros, ça te fait cette courbe. Donc là, c'est bien juste ça, là. C'est ça, si l'ordi veut bien. Voilà. Ça te crée ça. Donc ça, c'est des valeurs. Tout simplement. Et tu fais pareil pour VE, tu fais pareil pour CB, tu fais pareil pour les trois valeurs. Donc pour toutes les valeurs dont tu connais les incertitudes. Et ensuite, tu fais ton calcul. C'est-à-dire que tu vas appliquer cette formule, mais pour CB par exemple, il valant cette valeur plus, je sais pas moi, ça. Avec VE, c'est égal à cette valeur, putain la mise au point qui est incroyable, qui est égal à ça, moins 0,5 fois ça. Et ça, il va le faire, donc un nombre de mesures qu'on décide, par exemple 1000 fois, et ça va nous donner ça. Hop. Comme par hasard, c'est quasiment exactement le même graphique que tout à l'heure. Ce qui est totalement normal, parce que on va retrouver une loi de probabilité gaussienne.
Sauf que qui dit loi de probabilité gaussienne? Bah qui dit tranquille, on sait comment avoir l'incertitude. Parce que du coup, on a cette courbe, nous, on cherche l'incertitude associée à cette courbe, c'est-à-dire l'écart type. Ici, oui, c'est vrai, je l'ai pas précisé, mais ça, c'est l'écart type, tout simplement. Du coup, on cherche ce putain d'écart type, clac, clac, et c'est exactement ce que fait cette commande. STD, donc ça demande l'écart type de LCA, c'est la liste donc de ce calcul avec mes 1000 valeurs, et c'est tout. Et le DDoff est égal à 1, c'est juste pour dire qu'on fait l'écart type expérimental, donc avec n-1. Mais ça, renvoyer le cours, je pense pas que c'est trop compliqué à expliquer, et j'ai moi-même pas compris en fait. Et au-dessus, là, ce np.min de CA, c'est simplement pour prendre la valeur moyenne de la courbe. En gros, on va récupérer la valeur moyenne de ce truc. Donc c'est, là je dis 575, et il nous retourne effectivement 575, machin, machin, machin. Voilà. Du coup, avec cette loi de probabilité, on demande la moyenne pour récupérer la valeur mesurée, entre guillemets, et on récupère l'écart type, juste en dessous, pour récupérer l'incertitude associée à ce nombre. Voilà. Et là, vous venez de comprendre une simulation de Monte-Carlo.